Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais aborder le sujet de l'alimentation d'une manière assez générale dans mes accompagnements auprès des personnes qui souhaitent changer leur type d'alimentation. Je me rends compte que souvent j'aborde des sujets qui pour moi me paraissent me paraissent logiques et qui pour d'autres sont complètement nouveaux. Donc à travers ce petit partage, je souhaitais éclaircir certaines choses. Tout d'abord, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut savoir que à chacun l'alimentation qui lui convient. Il n'y a pas un type d'alimentation adéquate pour l'ensemble de la population. Ça n'existe pas. Si vous rencontrez des personnes qui vous disent ça, méfiez-vous, j'aimerais vous dire, mais voilà, on est tous différents et à chacun les aliments qui lui correspondent par rapport à son activité, par rapport à l'exercice physique que chacun effectue chaque jour. Et voilà, entre un sédentaire et quelqu'un de très sportif, ça ne va pas du tout être la même alimentation. Et donc je ne vais pas rentrer dans des détails, juste mettre au clair certaines choses qui me paraissent importantes. La première, et je vais aussi dans cette première approche me prendre comme exemple, la première chose c'est que c'est arrivé pour moi aussi et pour beaucoup d'autres personnes autour de moi, c'est que je pensais qu'il était naturel de juste après avoir mangé d'avoir une fatigue qui s'installe. Donc là, après le midi, c'est souvent cette sieste qui peut arriver, cette envie de faire la sieste en tout cas, et qui au final s'avère être un syndrome que l'on appelle le syndrome postprandial. En fait, vous le verrez, si un jour vous changez votre alimentation pour XY raison, vous pourrez être amené à vous rendre compte que cette fatigue qui arrive après manger, alors j'ai pris l'exemple du repas du déjeuner, mais ça peut être aussi après le soir ou après votre petit-déj. Si vous apportez des modifications, vous apercevrez que cette fatigue peut disparaître. Encore une fois, si vous adaptez les aliments en fonction de vos besoins, de votre organisme. Et du coup, au lieu d'être sujet à de la fatigue, avoir de l'énergie. Après manger, il n'est pas normal d'avoir besoin de dormir. S'il y a ce besoin de s'endormir, c'est que alors il peut y avoir beaucoup de raisons, soit les aliments que vous mangez ne sont pas adaptés à vous, à votre situation physiologique, soit que vous êtes physiologiquement très fatigué et que alors là ça va demander un grand travail de remise en forme qui ne va pas que passer par l'alimentation. Il va falloir adapter d'autres systèmes, la respiration, revoir le sommeil, revoir peut-être beaucoup de choses dans sa vie qui vous fatiguent d'une manière chronique. Ça peut être aussi le fait d'avoir des habitudes alimentaires que l'on a depuis l'enfance et qui s'avèrent néfastes au fil du temps, pendant l'enfance, l'adolescence, la partie de jeune adulte, jusqu'à 20, 30, voire 40 ans, si vous êtes de bonne constitution. Votre alimentation ne vous a peut-être pas porté tort. Malheureusement, au fil des années, cette alimentation je vais prendre un exemple qui peut être riche en glucides. Donc les glucides, c'est tout ce que sont les sucres. Si vous avez eu donc une alimentation riche en glucides, arrivé à un certain âge, vous pourrez en avoir les contre-coups. Encore une fois, il y a différentes manières que ça s'exprime à l'intérieur de votre corps. Et ce n'est pas des cas généraux, mais souvent ça peut être des maladies auto-immunes qui s'installent, des inflammations au niveau des intestins, au niveau de toute la sphère digestive. Voilà, il y a plein d'autres manières où ça peut s'exprimer. Voilà.
Et j'en reviens à mon propos premier, où donc cette notion de croire que après avoir mangé, il est tout à fait naturel d'être fatigué, et bien ça, il faut changer cette vision qui est tout à fait fausse. Alors après, évidemment, même si vous arrivez à un moment donné, un jour, à trouver une alimentation qui vous convient parfaitement, si vous mangez plus que de nécessaire, ça va forcément fatiguer votre corps, votre système digestif, et vous serez moins à même de faire une grande activité. Voilà, il y a des bases à respecter, même quand on a une alimentation tout à fait équilibrée pour soi-même. Un autre aspect que j'ai souvent rencontré, c'est celui du ballonnement. Pareil, après avoir fait un petit déjeuner, un déjeuner ou le dîner, beaucoup de personnes ont le ventre qui gonfle, toute la sphère, leur ventre, bas-ventre, qui va gonfler. Alors ici, je ne vais pas rentrer dans les problématiques, les symptômes que cela peut générer. Il y en a beaucoup. Voilà, il y a presque un cas par personne. Mais voilà, ça aussi, c'est une chose qui n'est pas normale. Si vous mangez ce qui vous convient et en quantité suffisante, donc ni trop peu ni trop, alors souvent c'est le trop qui va faire que ça ballonne aussi, mais voilà, si vous respectez certaines règles qui vous conviennent, il n'y a aucune raison à ce que vous retrouviez avec un ventre qui gonfle, une production de gaz, donc une fatigue qui s'installe, comme je le disais juste avant. Voilà, tout ça sont des petits symptômes qui, au fil des jours, si vous ne changez rien, vont augmenter et vous demander beaucoup d'énergie pour la digestion, pour la sphère digestive. Et donc, toute cette énergie qui va passer dans la digestion, c'est de l'énergie en moins que vous aurez pour faire ce que vous avez à faire. Et ça va aussi à un moment donné impacter sur plein d'autres sphères de votre vie. Aussi bien sur l'aspect de la concentration. Un corps qui est en train de digérer, surtout s'il a du mal à digérer, ça va donner moins d'énergie au niveau du mental, et donc on va avoir beaucoup plus de mal à se focaliser, à se concentrer. Donc pour son travail, ça peut être problématique. Ça peut aussi tirer sur l'émotionnel, dans le sens que si à chaque fois que vous mangez, vous vous sentez pas bien, même si au début ça ne vous crée pas une gêne vraiment importante, petit à petit ça risque de s'aggraver et donc de vous irriter. L'inflammation, j'aime bien cette image, l'inflammation qui peut être au niveau des intestins, elle peut se répercuter à l'extérieur de vous et donc créer des soucis dans votre relationnel, aussi bien avec vos proches, avec vos collègues qu'avec quiconque que vous puissiez croiser à ce moment-là. Donc on a l'aspect du mental, on a l'aspect de l'émotionnel, et donc, comme je le disais aussi tout à l'heure, de l'énergie en général dans son corps, où si on doit déployer un peu d'énergie physique pour son travail, pour faire son jardin, pour faire je ne sais quoi, et bien souvent on va se dire, ah ben non, moi après manger, je fais rien, c'est repos, sieste, c'est mon moment privilégié. Sauf que c'est une erreur, parce que souvent ce moment dit privilégié est juste un moment symptomatique que l'on peut faire passer. Voilà, c'est aussi la substance de mon message, c'est que c'est pas une finalité comme on pourrait le penser, de se dire, ah ben non, moi après manger c'est repos parce que ça ballonne, je me sens fatigué et ce sera comme ça jusqu'à la fin de mes jours. Non, on peut pallier à ce problème souvent d'une manière très simple.
On pense que beaucoup de problèmes que l'on rencontre, on doit déployer beaucoup de choses, changer énormément de choses dans sa vie. Et de mon expérience, je sais que souvent c'est juste des petites habitudes. C'est pas évident de changer une habitude, mais si on arrive à changer une petite manière de faire, ça peut avoir beaucoup de répercussions sur l'ensemble. Un autre point sur lequel ces petits problèmes, alors petits entre, je voudrais même l'enlever, c'est pas des petits problèmes parce que si ça s'aggrave, ça peut vraiment pourrir votre vie. Et ce que ça peut pourrir aussi, surtout, c'est votre sommeil. Et dès que votre sommeil est impacté, alors là, c'est toutes les sphères de votre vie qui vont être difficiles à gérer. Donc là, c'est le mental, l'émotionnel, l'énergie, l'alimentation. Après, c'est le poisson qui se mord la queue, le serpent, pardon, qui se mord la queue, où c'est tout un enchaînement de problèmes physiologiques qui vont se mettre en place les uns avec les autres et qui vont se nourrir, mais pas dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que, si je reprends la problématique du sommeil, si vous avez un mauvais sommeil, vous allez moins bien digérer. Si vous digérez moins bien, vous allez avoir les ballonnements qui vont augmenter, peut-être des gaz supplémentaires, une fatigue digestive encore plus importante. Donc de là, encore une moins bonne concentration, une moins bonne attention à ce que vous êtes en train de faire. Alors aussi bien dans la sphère du travail, mais une attention moins présente pour ses enfants, pour les êtres que l'on chérit, pour son jardin, pour les gens qui font et qui aiment faire du jardin, eh bien ça peut aussi impacter dessus. Une patience qui se restreint dans toutes les sphères aussi. Enfin voilà, c'est si ces problèmes d'alimentation, de digestion commencent à venir chambouler votre sommeil, alors ben là, il va y avoir un travail en profondeur important à faire. Important dans le sens, c'est pas le travail va être énorme à faire, c'est juste qu'il est important, primordial de le faire. Parce que un manque de sommeil, si vous n'y avez jamais été touché par ce manque de sommeil, vous aurez du mal à savoir ce que ça peut générer. Quand on a de l'insomnie qui commence à s'installer, dû à de l'inflammation, dû à du souci, à tout ce que vous voulez, la vie est beaucoup moins sympathique. Les journées sont beaucoup moins sympathiques à vivre, les nuits sont beaucoup moins sympathiques à vivre aussi, parce qu'il s'installe avant le coucher une appréhension de se dire: est-ce que je vais bien dormir? Combien de temps je vais dormir si j'arrive à m'endormir? Est-ce que je vais enfin passer une nuit complète? Et si ma nuit est complète, est-ce que je vais me réveiller en forme et non pas à moitié ensuqué? Donc avec l'alimentation, en changeant quelques petits trucs dans votre alimentation, ça peut permettre d'avoir un fonctionnement, alors au niveau de la sphère digestive évidemment, qui peut être amélioré, mais vous l'aurez compris, qui peut impacter et améliorer beaucoup de choses, d'autres choses dans votre physiologie. Donc c'est ce que je vous propose dans mes accompagnements individualisés et surtout personnalisés. Comme je vous disais au début de cette vidéo, on est tous différents, on a tous des modes de vie plus ou moins différents, des attentes différentes et des manières d'utiliser notre énergie différemment. Donc dans mes accompagnements, on fait un bilan évidemment d'où vous en êtes, de vos problématiques, et on pose un objectif pour savoir vers quoi vous souhaitez tendre. Et voilà, et après on va mettre en place des choses pour essayer d'améliorer tous ces petits symptômes qui font qui peuvent vous gâcher votre vie. Un autre point que je souhaitais apporter au niveau de l'alimentation et qui pour moi me semblait à nouveau logique
pour moi en tout cas, et qui ne l'est pas pour une grande majorité des personnes, c'est que quand on prend conscience que notre alimentation est notre première médecine, parce que c'est quelque chose que l'on fait chaque jour, et plusieurs fois par jour, voire trop, 2 fois par jour, hein, pour les personnes qui ont 3 repas, petit-déj, déj, dîner, et qui, entre tous ces repas, rajoutent des encas, des goûters et je ne sais quoi d'autre encore, ce qui fait beaucoup de choses à gérer après pour votre corps. C'est que quand vous commencez, si vous commencez un jour à comprendre que votre alimentation peut améliorer votre santé, il est important d'amener dans votre corps des aliments, alors d'une, qui vous conviennent. Donc ça, c'est du tâtonnement aussi, hein. Moi, dans mes accompagnements, je ne suis pas vous, je ne suis pas dans votre corps, donc je ne peux pas savoir si tel aliment vous le digérez très bien, si tel autre, ça va être plus compliqué. Donc voilà, c'est du tâtonnement à faire aussi, c'est de l'introspection. C'est intéressant parce que du coup, on pose un nouveau regard sur les aliments que l'on prépare. Et donc la chose importante, c'est aussi de choisir des aliments qui sont nourriciers. Pour beaucoup d'entre nous, je dirais malheureusement, les 3/4 de nos aliments sont pauvres en nutriments, ce qui fait qu'on est obligé de manger beaucoup, de manger à outrance pour tirer quelque chose de bénéfique de ces aliments. Je vais prendre l'exemple du riz. Alors ceux qui me connaissent, je suis plutôt dans l'alimentation cétogène. Forcément, je ne mange plus de riz, mais j'en ai mangé pendant longtemps. Et le riz est un très bon exemple parce que il y a énormément de variétés à travers la planète. Et dans cette mondialisation de l'agriculture, cette standardisation de l'agriculture et des graines, on en est arrivé à très peu de variétés. Aujourd'hui, on redécouvre des anciennes variétés, mais d'un point de vue mondial, on cultive très peu de variétés. Et ces variétés qui ont été sélectionnées plus pour des questions de rendement et de résistance aux maladies, même si ces variétés sont plus résistantes, elles ont perdu un autre côté qui est primordial pour nous qui les mangeons, c'est que le riz que l'on mange, il ne soit pas juste là à faire tampon à l'intérieur de l'estomac et le remplir, c'est qu'il nous apporte aussi certains nutriments, certaines choses, que ce ne soit pas une coquille vide. On se rend compte aujourd'hui que en Asie, par exemple, pays du riz par excellence, les gens mangent, et c'est pas quelque chose de traditionnel, hein, on croit que les Chinois, par exemple, sont des grands mangeurs de riz, ce qui n'est pas vrai en l'occurrence. Pour eux, le riz, c'est un peu notre pain à nous, c'est quelque chose qui va permettre de saucer les plats, c'est un accompagnement, c'est pas leur plat principal, même si aujourd'hui ça l'est devenu. Pour des raisons économiques, c'est que le riz ça coûte rien, c'est pas cher, donc pour une grande partie de la population en Chine, le riz c'est quelque chose d'abordable, qui coûte très peu. Et en fait, quand on regarde ou quand on visite la Chine, quand on regarde des vidéos des documentaires sur la Chine, on a l'impression que la population chinoise est toujours en train de manger un bol de riz toute la journée. Ils sont en train de manger. Mais alors c'est une réalité hein, pour une grande partie de la population. Pourquoi en fait ils sont toutes les 2-3 heures en train de manger? Alors d'une, c'est parce que beaucoup d'entre eux ont une grande activité physique. Alors, de plus en plus deviennent sédentaires, mais il y en a encore beaucoup qui ont des métiers physiques. Et la deuxième raison surtout, c'est que
Ben, ce riz qu'ils mangent, il n'y a rien dedans. C'est, comme je disais, une coquille vide qui vient faire tampon à l'intérieur de l'estomac, qui remplit l'estomac, mais qui ne leur apporte aucune énergie. Au contraire, ça leur demande encore plus d'énergie que ce que ça leur en donne de digérer ce riz qui est vide. Alors en plus, on y rajoute, pour ceux qui ont visité la Thaïlande, j'ai perdu le nom de cette molécule, un exhausteur de saveur qui est complètement indigeste pour nous humains et qui saccage la sphère digestive, aussi bien l'estomac que les intestins. C'est vraiment quelque chose d'horrible pour le corps. Donc voilà, après bon, ça c'est autre chose. Donc ce que je voulais dire, voilà, c'est que à partir du moment où vous allez observer votre alimentation comme quelque chose, comme un médicament en fait, comme vraiment une source d'énergie, les aliments que vous allez acheter et cuisiner et manger, mettre à l'intérieur de vous, il va falloir que vous les sélectionnez. C'est-à-dire que dans le meilleur des mondes, si vous pouviez manger les choux, les salades, les tomates, les aubergines, tous les légumes, un maximum de légumes et de fruits si vous mangez des fruits qui sont cultivés dans un rayon de 60 km autour de vous, ce serait super, ce serait génial. Et pour aller encore plus loin, il faudrait que ces légumes soient cultivés avec, légumes et fruits soient cultivés avec le moins de produits chimiques possible. Un aliment qui est un légume, un fruit qui est cultivé avec, qui est boosté avec des produits chimiques pour que ça pousse, à un moment donné, dans ce légume, dans ce fruit, ces produits chimiques, même si une partie est transformée en nutriments, on retrouve ces produits chimiques à l'intérieur du légume et du fruit. C'est, si vous avez suivi un peu depuis un an, un peu plus d'un an, cette grande étude où on fait uriner des personnes connues pour analyser l'hormone du glyphosate. Le glyphosate, c'est un herbicide qui est beaucoup utilisé pour tuer les herbes. Et on s'est rendu compte que je crois que c'est quasiment toutes les personnes qui ont fait ce test, on retrouve du glyphosate dans leurs urines. Donc ça veut bien dire que le glyphosate, c'est pas eux qui l'ont utilisé, c'est pas des agriculteurs, hein, c'est des citadins pour la plupart qui ont été testés. Donc ça veut bien dire que cette molécule est passée de la machine, de l'aspersion à la terre et qui est passée dans la plante qu'après vous allez consommer. Donc idéalement, donc des légumes produits le plus proche de chez soi, qui auront fait le moins de kilomètres possible, qui auront reçu le moins de produits chimiques possible, dans la mesure du possible, évidemment, et dans la possibilité financière de chacun aussi. Je sais très bien que l'argument premier qui est sorti quand on parle de bio, produits naturels, c'est le prix, j'en suis tout à fait conscient. Donc on fait comme on peut, avec les moyens du bord. Et un autre point sur... moi je vis en Guadeloupe, pays où l'on produit quand même pas mal de choses localement et où on reçoit aussi beaucoup trop d'aliments de toute la planète. On est dans un milieu tropical où à peu près tout peut pousser. Je dis bien à peu près. Et on continue de recevoir des fruits qui viennent de l'Europe, des légumes, des graines qui viennent d'Amérique du Sud, qui viennent d'Indonésie, de l'autre côté de la planète. Et chaque jour, c'est des avions entiers de produits frais qui arrivent pour alimenter les grandes surfaces.
Donc aussi bien en légumes qu'en fruits, qu'en autres produits transformés. Et tous ces légumes, tous ces fruits qui ont fait presque 7000 km, ça fait quelques jours qu'ils ont été cueillis. Et ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que à partir du moment où un fruit a été cueilli, ou un légume, ou qu'une salade a été coupée, ou peu importe le fruit ou les légumes, mais à partir du moment où vous le désolidarisez de son arbre ou de la terre en coupant ses racines, le processus oxydatif intervient dans l'instant. À partir du moment où vous entaillez le fruit, le légume, l'oxydation se fait à l'intérieur. Et cette oxydation va plus ou moins vite selon les fruits et les légumes que l'on va utiliser. Et pour certains, au bout de 30 minutes, si le légume ou le fruit en question n'a pas été consommé, toutes les vitamines à l'intérieur ont été dégradées. Et cette dégradation, c'est pas évacué. Le fruit n'a plus la capacité de l'évacuer. Et donc en fait, ça devient du déchet. Donc pour une grande partie de ces aliments qui ont été cueillis 3, 4 jours, 3, 4, 5, 6 jours auparavant, en fait, vous avez l'impression que votre salade est encore bien verte, votre chou est encore lui aussi bien vert, bien blanc, bien ferme. Alors, il ne faut pas se leurrer, hein, ils ont trouvé des solutions pour les maintenir dans un état visuel acceptable, qui donne envie de les manger, mais à l'intérieur, au final, c'est mort. Vous mangez quelque chose de mort, pas du tout vivant. Et ça, une nouvelle fois, pour votre corps, pour votre système digestif, il va le digérer, hein, mais il ne va rien en faire. Ça va directement passer dans les déchets. Et en fait, vous allez amener à l'intérieur de votre corps juste quelque chose qui va être digéré, dans lequel il va rien pouvoir tirer, et ça va s'évacuer. C'est comme si vous prenez une bouteille d'eau de source, très bonne eau de source, avec juste ce qu'il faut de minéraux à l'intérieur, des minéraux super bien associés qui vont faire qu'ils vont être bien digérés à l'intérieur de votre corps. Et à côté, vous prenez une eau distillée. Alors l'eau distillée, vous pourrez la boire, elle va vous déshydrater sur le moment, mais elle ne va rien vous apporter. Alors que l'eau de source, à l'inverse, elle va vous désaltérer et en même temps vous apporter tous les minéraux dont vous aurez besoin, les ions et tout ça. C'est exactement la même chose avec un légume fraîchement cueilli et un légume qui aura fait 7 ou 8000 km pour arriver dans votre assiette. Donc souvent, je termine avec ça, une notion qui peut être importante et avec laquelle vous pouvez commencer à changer, qui est facile à mettre en œuvre, c'est, il y a peu de temps, je me suis fait cette réflexion. En fait, j'étais chez mon primeur et elle avait mis dans un coin de la boutique une cagette avec, il y avait 3 ou 4 variétés de légumes et fruits différents et qui étaient un peu abîmés, des aubergines qui la peau était plissée et qui commençait un peu à être abîmée, des maracujas, des fruits de la passion qui pareil, la peau commençait à être très fripée, voire qui commençait un peu à pourrir. Je ne sais plus quel autre légume il y avait. Et donc elle bradait ces produits-là. Et j'arrive devant le truc, je me dis ah chouette, c'est pas cher et tout. Et je me suis arrêté devant l'étal. Et je me suis dit mais non, c'est pas logique. Ok, c'est pas cher, mais est-ce que je préfère dépenser 2 € en plus et avoir une aubergine qui est toute belle, qui est fraîchement cueillie, je sais d'où elle vient parce que je sais qu'elle s'approvisionne
avec les agriculteurs du coin. Donc est-ce que je préfère avoir une aubergine toute fraîche et la payer un peu plus cher, c'est sûr, ou une aubergine à, je sais pas, c'était 50 centimes le kilo, mais qui au final je vais jeter la moitié parce que la moitié elle est pourrie, la peau elle va être toute dure, toute épaisse, ou complètement ramollie, je vais pas pouvoir la cuisiner ou ça va être infect. Donc posez-vous cette question. Est-ce que vous préférez économiser un petit peu sur ce truc que vous allez mettre à l'intérieur de votre corps et qui va être la base de votre constitution? Il ne faut pas oublier que votre alimentation, c'est grâce à l'alimentation que tout un grand processus physiologique se fait à l'intérieur du corps. Si vous avez une alimentation toute pourrie, j'aimerais dire, les cellules qui vont être produites à partir de cette alimentation, il ne faudra pas s'étonner que les cellules soient un peu dégénératives. Alors que si vous avez une hygiène de vie, alors ça ne s'arrête pas à l'alimentation, hein, mais si vous choisissez des légumes, des fruits, peu traités, frais, et que à côté vos émotions sont stables, vous avez un bon sommeil, enfin, voilà, tout un ensemble de choses qui font que vous n'avez pas trop de stress dans votre vie. L'alimentation, les aliments que vous allez ingérer et digérer vont créer des belles cellules. Faites cette expérience, hein. Prenez 2 plantes, 2 graines, faites-les germer dans un pot différent. Dans un, vous allez les arroser avec de l'engrais naturel, si vous en avez. Dans l'autre, vous lui mettez du produit chimique bien pourri. Il y a peu de chances qu'elle germe. Si elle germe, soit elle va dégénérer et donner un truc chelou, mais en tout cas, ça ne va pas vous donner envie d'utiliser cette plante. C'est exactement la même chose à l'intérieur de votre corps. Et même si vous avez 20 ans, 30 ans, 40 ans, vous écoutez ça et vous dites « Ah ouais, mais moi j'ai beau manger tout ce que je veux, tout va bien », tant mieux. Mais le souci, c'est que à un moment donné, il y a de gros risques que votre métabolisme soit abîmé et que pour l'instant vous ne le sentez pas. Mais à un moment donné, ça va se déclencher et malheureusement, ça risque d'être trop tard. Il y aura des choses à faire, hein. On peut encore changer les choses. Mais voilà, pourquoi attendre toujours d'être au pied du mur pour changer les choses, hein? Il y a un proverbe africain, je crois, qui dit que c'est pas quand on a soif qu'on commence à creuser son puits, hein. On prend les devants. La meilleure des médecines, c'est la prévention. On a beau, la médecine d'aujourd'hui a beau avoir fait d'énormes progrès, mais si vous pouvez vous en passer, c'est quand même mieux. Donc voilà pour cette vidéo sur l'alimentation. Donc voilà une petite réflexion qui, je l'espère, va vous amener à changer un peu votre regard sur toutes ces petites choses, tous ces petits désagréments que vous pouvez sentir quand vous mangez. Des fois vous n'en avez même pas conscience, hein, que en fait vous êtes ballonné ou quoi. C'est parce que quelqu'un autour de vous va vous dire « Ah ouais, mais moi je suis toujours ballonné ». Et là vous allez vous dire « Ah oui, mais tiens, moi aussi ». Et peut-être que ça vous motivera à changer des petits trucs dans votre vie. Encore une fois, expérimentez. Restez pas sur des acquis. Ne prenez pas ma parole pour quelque chose, pour la seule vérité. Moi, je ne fais que vous parler de mes expériences, de ce qui me convient, de ce qui ne me convient pas aussi. Et encore une fois, on est tous différents. Ce qui va me convenir à moi ne va pas convenir à ma compagne, ne va pas convenir à mon voisin, ne va pas convenir à une personne qui vit dans un climat complètement différent. Donc, testez, expérimentez, amusez-vous à voir ce qui fonctionne pour vous. Et
Et n'hésitez pas à faire des retours, à partager votre expérience, à partager cette vidéo aussi évidemment. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, à avoir un accompagnement personnalisé, donc aussi bien que l'alimentation, la respiration, la remise en forme profonde, c'est pas juste une petite remise en forme de 15 jours, hein, c'est ancrer quelque chose de durable à l'intérieur du corps par aussi la remise en mouvement, par des exercices physiques. N'hésitez pas à me contacter, soit par le mail où je mettrai par le site internet, par mon mail, que je mettrai sous la vidéo. Et en tout cas, passez un bon moment dans votre vie.